Serge Tamba, je t'ai écouté. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Quand j'ai soutenu Paul Biya en 2018, parce que je me disais que après 7 ans de prison, il pouvait libérer mon père de prison. Les gens entrent en politique pour défendre des intérêts. Dr Malène Mvoutou envoie une réponse musclée à Serge Tamba et explique les réels motifs de son désaccord avec le couple présidentiel. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Serge Tamba, je t'ai écouté. Tu vas pas me lâcher. Tu es comme tous ceux qui, depuis que j'ai posé mon pied sur leur tête, ne m'oublie pas. Je ne suis pas une femme qu'on oublie facilement. C'est-à-dire que lorsque je tombe sur toi, tu te fais mal. Et si tu tombes sur moi, tu te fais mal. Donc c'est très compliqué de m'oublier. C'est-à-dire, lorsque je parle de toi, ou alors lorsque je m'intéresse à toi, tu ne vas plus jamais m'oublier de ta vie. C'est-à-dire, ce que je t'ai fait va tellement te traumatiser, ou alors va tellement te marquer au point où tu ne pourras plus ne pas parler de moi. Je ne sais pas si tu as fait demander l'avis de ceux qui t'entourent. Depuis le temps que je t'ai répondu, est-ce que tu as encore le même respect que les gens avaient pour toi? Je pense que non. Mais tu vas t'agripper à moi comme toutes les merdes. C'est-à-dire, quand tu écrases un caca, malheureusement, l'odeur va rester sur ta chaussure. Donc, j'accepte l'odeur que je suis venu ramasser sur toi. Parce que lui, tu ne pourras plus parler d'autre chose. Dès que j'ai parlé de toi, dans toutes les chaumières à Yaoundé, on parle que de toi. Les gens ne se moquent que de toi. Donc, forcément, ça t'a traumatisé. Mais je t'ai dit, j'ai tout le temps. Tu me dis que l'idée en venant me répondre, c'était pour que tu m'empêches de parler de Paul Biya. Pour que je m'intéresse à toi et que je parle de toi et que j'arrête de parler de Chantal Biya. Et que j'arrête de parler de Samuel Eto'o. Mais pour qui te prends-tu? C'est vrai qu'on me dit toujours que les estropiés sont des sorciers. Quand tu vois quelqu'un, parce que toi tu n'as pas fait un accident pour devenir estropié, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es comme tu es là, gros petit, gros en haut, petit en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Pour qui te prends-tu pour dire à une citoyenne qui jouit de ses droits civiques de ne pas parler du président pour lequel elle a confié une mission? De parler de quelqu'un à qui elle a confié une mission. Pour qui te prends-tu pour te lever et dire que tu viens m'empêcher de parler de Paul Biya? Que je n'ai pas le droit de parler de Paul Biya, que parce que Paul Biya c'est mon grand-père. Mais tu te prends pour qui? Et parce que je vais parler de toi, je vais m'empêcher de parler de Paul Biya. Mais attends, est-ce que tu es à mon niveau? Même lorsque vous venez interpeller les personnes, essayez un peu de calibrer. Je te dis, même si je fouille 10 diplômes derrière, le brevet des collèges, tu n'as pas. Je suis venu te répondre parce que tu avais prétendu que je t'aurais fait des avances. Et je sais que ce que je t'ai dit t'a traumatisé parce que tu ne pensais pas qu'une personne pouvait te dire la vérité. Parce que les gens comme vous là, comme on a pitié de vous, on essaie de vous faire croire que vous êtes des humains comme les autres. Mais il fallait que quelqu'un te dise ce que toutes les autres personnes pensent de vous. Et je t'ai dit, c'est ça qui va te traumatiser toute ta vie. Non, un boiteux n'est pas un homme. Un boiteux est un homme diminué. Un boiteux est un homme dont une femme doit faire des concessions avant de l'accepter comme un amant. Parce que tu n'es pas un homme normal. Il fallait que quelqu'un mette des mots. Là où les gens ont passé toute ta vie à te mentir, non, tu n'es pas intéressant en tant qu'homme. Et je sais que c'est ça qui t'a traumatisé. Tu es venu dire dans ta vidéo, Serge Tamba, que en réalité, lorsque tu m'avais dit que tu vas faire l'âge éco, c'est parce que je t'avais envoyé ma décision de justice et tu disais que tu vas partager partout. Je t'ai dit, moi, je garde tout. Et ça peut être une qualité, mais je sais que c'est un défaut parce que c'est très difficile de me prendre au mot. Parce que je garde tout sur les gens. Je vais donc remontrer le message que je t'avais envoyé, Serge Tamba, le 19 avril 2023, parce que c'est le 19 avril, le 14 avril que je suis expulsé, humilié sur les réseaux sociaux. Le 15, je t'envoie la décision de justice. J'avais envoyé ça à toutes les personnes qui étaient sur mon groupe, donc ce n'est pas un message à toi particulièrement. On voit que ça a été partagé plusieurs fois. C'est la décision de justice. C'est la décision de justice, tout le monde peut voir, affaire à Fan Francine contre Marlène Mvutouaka. C'est toi qui m'écris à 23h53. Bonjour, coucou. Ok, comment tu vas? J'avais refusé de partager ces vidéos. Bon, tu t'étais trompé, tu as réécrit à 54. Et je t'ai répondu, ah, voici la vérité. Je me suis arrêté là. Tu m'as dit, je fais le relais. Voilà ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, les messages dont je parlais, dans lesquels tu étais très content que j'humilie Samuel Eto'o pour l'histoire de la maison à Yaoundé parce qu'il dormait au Hilton. Voici le message. Bonjour ma soeur, Serge Tamba. Nous étions en 2022. Le 26 septembre 2022. Donc tout le monde peut constater que ça fait quand même près d'un an. Le 26 septembre 2022, c'est toi qui me contactes. Tu me dis, bonjour ma soeur, c'est Serge Tamba. Bonjour Marlène. Comment vas-tu? Je ne te répondais pas. Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne répondais pas. Tu m'as envoyé les fameux messages. On peut lire, c'est www.camerounweb.com. Yannick Noah vit dans la maison qu'il a construite et Samuel Eto'o dort au Hilton. Yannick Noah vit dans les... Bon, tu as copié tous les liens où il parlait de ça. Moi, je ne t'ai pas répondu. Je t'ai juste envoyé des captures d'écran entre la réponse du docteur Fridolin que je n'ai pas répondu. Hein. Et voilà. Voilà ta réponse. Merci de ta sortie. Tout le monde peut voir que le message qui suit, c'est Yannick Noah, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Yannick Noah.
Donc, voici tes remerciements. Merci de ta sortie, Marlène. Serge Tamba. Ton frère, je fais large écho. Un mendiant. Un mendiant. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mendiant, ça veut dire que c'est un esprit qui vit déjà son karma. Tu n'as pas de moralité. Eto t'a aidé, certes. Mais tu n'as jamais été quelqu'un de loyal. Ce n'est pas une révélation. Je n'ai pas à me défendre. Est-ce que les deux messages sont pareils? Est-ce que ces deux messages, on voit bien que en septembre 2022, c'est toi qui me contactes à la suite du message qui a fait grand bruit sur Samuel Eto'o, dans lequel je disais que Eto'o dort au Hilton. Ceux qui avaient lu le message, pour eux, était que Eto'o n'a pas de maison quand il est au Cameroun. Toi, tu m'as appelé. Maintenant, je vais faire écouter tes voices. Parce que je t'ai dit, peut-être c'est pour ça que les gens me portaient plainte contre moi. Parce que c'est moi-même qui plaide souvent au tribunal. Et lorsque je plaide, c'est le haut niveau. Donc, maintenant, on va agir comme si nous sommes dans un tribunal. Tu es venu dire que tu m'avais appelé pour me dire que ce n'est pas moi qui dois écrire sur Eto'o. Tu prends le courage pour m'écrire et me dire que ce n'est pas moi qui dois écrire des choses sur Samuel Eto'o. À quel moment on me voit familière avec toi? Tu peux faire le même exercice. Tu prends ton téléphone, tu captures toutes les conversations avec moi. Si moi j'ai déjà été familière avec toi, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui peut te donner le courage, toi, un mendiant, quelqu'un qui vivait des miettes que je faisais tomber, pour venir me dire que tu n'as pas le droit de parler de tel? Je n'étais rien demandé, je n'avais même pas ton numéro. C'est toi qui m'as écrit. Tu m'as dit, tu m'as dit, voici, je vais relire ton message. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de présenter simplement la partie, parce que moi je ne parle pas au téléphone. La partie où tu me dis, ce n'est pas toi qui dois faire ce type de message. Tout le monde sait que je ne décroche jamais les appels. Tout le monde me laisse le message, même si c'est le chef de l'État. Il laisse seulement le message, je vais répondre après. Donc, un estropié comme toi ne peut pas m'enlever de mes occupations pour venir répondre au téléphone. Non, pas du tout, tu ne me sers à rien du tout. Voilà le message que tu m'as écrit. Voilà le message. Bonjour ma soeur. Le 26 septembre 2022, bonjour ma soeur Serge Tamba. Bonjour, comment vas-tu? Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne sais pas à quel moment tu me dis que ce n'est pas toi qui peux écrire comme ça sur Samuel. Non, voici ton message. Si tu as un voice, voici l'intégralité de ton message. Et voilà, je t'envoie que des captures d'écran. Parce que voilà. Tu me dis merci de ta sortie. Il est 19h29. Donc tu me contactes à 17h32. Et moi je te réponds à 19h26. On voit bien, hein? La virgule bleue, c'est bien la preuve que tu as ouvert la capture d'écran. Ça veut dire que je n'ai même pas voulu te répondre. Voici ça. Tu m'as écrit à 17h32 et moi je t'ai répondu 2 heures plus tard à 19h26. Et il n'y a pas eu de conversation entre nous puisque 3 minutes plus tard, tu me dis merci de ta sortie, Serge Tamba, je fais large écho. Entre le message où je te confirme qu'effectivement c'est moi qui ai écrit et que c'est bien ma page, parce que tu ne savais pas que sur Facebook je m'appelle Patience Mvutu. Donc je capture la réaction et tout, et tu me dis merci de ta sortie. Ça dit 3 minutes plus tard, merci de ta sortie, Marlène, Serge Tamba, ton frère, je fais large écho. Voilà Yannick Noir, Samuel Eto'o. Il n'y a pas eu une conversation, il n'y a pas un endroit où tu me dis, ce n'est pas toi qui devrais parler de Samuel Eto'o. Le problème avec les sorciers, c'est que ils ont l'impression, comme toi on t'a gâté. Dans le village, tu vois, des estropiés comme toi, généralement dans les villages, des gens à qui on a donné la sorcellerie. Je veux savoir, est-ce que c'est dans les rêves? Parce que tu manques beaucoup. Je sais pas où, je n'aime pas dire cela à une grande personne. Je sais que c'est parce que tu as faim, tu n'as pas, tu comptes sur les gens pour vivre. C'est pour cela que tu peux ne pas avouer. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, je dis que j'ai dit et j'assume. Parce que moi, j'attends pas les bons de camion. Je n'attends pas les marchés. Je n'attends pas le billet d'invitation du palais. Non, ce que je dis sur Paul Biya, je le dis en croisant mon pied dans mon salon. En tout cas, ma propre carte de crédit, je m'en fous de Paul Biya et je dis ce que je pense de lui. J'ai du respect pour lui parce que c'est le président d'un pays. Mais je pense, ce que je dis, nous sommes dans le domaine de la politique. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'il soit mon grand-père, je n'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense de lui. Et je pense que le président de la République me connaît personnellement. Donc je dis ce que je pense du président. Et je pense que si on fait écouter ce que moi je dis à Paul Biya et ce que toi tu dis, Paul Biya prendrait au sérieux ce que moi je dis. Parce qu'il sait que je ne suis pas dans la flagonnerie. J'ai toujours dit au président, quand je le soutenais avec toute ma ferveur, et quand j'ai décidé de ne plus soutenir le président, je ne le soutiens plus. Tu ne vas pas m'obliger. Je n'émarge pas dans le budget de l'État. Tu ne vas pas m'obliger à ne pas dire ce que je pense de l'homme pour qui j'ai voté en 2018. Non, nous sommes en politique. Si toi tu ne fais pas la politique, c'est ton droit. Maintenant, j'ai expliqué aux Camerounais dans le direct que tu étais content parce que je t'avais contacté pour soutenir Franck Biya, et c'était dans le cadre du soutien à Franck Biya que nous faisions des messages pour abaisser l'image de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, pour nous, est un obstacle sur le plan communicationnel pour promouvoir l'image de jeunes leaders de Franck Biya. Je vais maintenant on va t'entendre, les Camerounais vont écouter tes voices. Tu sais que chez moi, c'est méthodique, tout est méthodique.
Après les captures d'écran, il ne suffit pas de venir dire des choses sans preuve. Nous allons écouter Serge Tamba. Tu vois, comme on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis je suis full, c'est dit que Paul Biya. Et voilà, tant qu'ils sont encore là, c'est dit que ces soldats ne vont pas nous lâcher, tu comprends un peu. Et ben, on m'a déjà fait beaucoup de ces propositions-là. C'est vrai que je n'ai pas assez été édifié. Et l'enfant, le frère, le jeune frère, je le défends beaucoup. Il dit qu'il défend Frambia. Et je suis encore au centre du papa. Donc, je pense qu'on ne peut pas tous, c'est-à-dire aller au même instant, tomber au même instant, et bien, intégrer au même instant, en observant un peu, en regardant un peu les choses, même si on aura un droit de regard particulier, spécial sur lui, en cas d'attaque, en cas de ceci. Ben voilà. Mais quand il faut communiquer sur les actions, je communique. Je voulais même publier ces vidéos-là, donc je regarde. Et puis, honnêtement, je n'ai pas encore été bien. Tu dis que tu soutiens Franck Biya, tu partages ces trucs. Mais pour le moment, comme les soldats du papa, c'est-à-dire Paul Biya, sont encore derrière Paul Biya, et c'est des gens qui te financent, tu es obligé de soutenir Franck, mais en étant en retrait. C'est ta voix. Ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est ton voice. Donc j'avais expliqué aux Camerounais que nous étions dans la préparation de la candidature de Franck Biya et Samuel Eto'o nous posait un problème. Et c'est dans ce cadre que tu es venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o. Donc si tu as des éléments probants où tu m'as dit non, tu n'as pas le droit de parler de Samuel, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya, si tu as un élément, parce que je t'ai dit, moi je ne parle pas au téléphone. Toute personne qui veut communiquer avec moi laisse des traces. On va encore t'écouter dans un deuxième voice. Il faut quand même aussi dire qu'en toute réalité, je m'étais délibérément, comme beaucoup d'entre nous, engagés à défendre papa du fait que l'âge, du fait que ce soit notre patriarche, et du fait également qu'ailleurs, les autres respectaient les leurs, et que la destinée du Cameroun n'était pas périlleuse comme les ont voulu le faire croire et le faire savoir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc j'avais dit, je porte des gants, je vais sans gants, et puis voilà. Bon, c'était un travail délibéré, même si par la suite, ceux qui sont censés généralement encadrer ce genre d'initiative ne le font pas, par sadisme, cynisme, ou diabolisme, ou alors... Tu voilà en train de critiquer les ministres. Par satanisme, bon. Tu dis que les ministres de Paul Biya, c'est des satanistes. Un projet que j'observe depuis, que je regarde, de façon naturelle, comme je l'ai dit. Ne joue pas avec moi, Tamba. Mon frère, au-delà du fait que c'est ma génération. Tu dis que Franck Biya, c'est ta génération, tu as 54 ans. Je n'ai jamais fait un mot contre, bien au contraire. Mais je sens également qu'à part toi qui m'appelles là, c'est justement souvent ça le problème. Si on ne t'avait pas appelé, tu vois un peu, même si des personnes, peut-être sans influence ou alors qui n'ont pas de pignon sur eux, m'ont quand même abordé, même m'ont mis dans le truc, mais j'ai refusé, que ce soit dans l'amour foi qu'on a, dans le sens, j'ai dit non, je regarde, j'observe. Il y a des moments quand on est jeune, je pense qu'on sait quel jeune, quelle femme, quel homme jeune a pignon sur eux, qui n'est pas d'une moralité douteuse. Il y a des moments dans la vie, c'est-à-dire que on a souvent besoin d'être valorisé par des personnes. C'est quand vous dans le biais du palais, que tu peux être fidèle, tu peux être loyal. Tu sais que les ministres Paul Biya, c'est des satanistes. Je pense que toi-même, excuse-moi de te dire ça, on a besoin à un moment, avant qu'on le soit, là on doit être, là on veut être, là on devrait être, là on souhaite être. Je pense que la petite humilité voudrait parfois c'est que on croise, c'est-à-dire que des leaders, les décideurs, les influenceurs, personnes à image propre, esthétique et hygiénique. Donc, je regarde, il y a un moment où on se dit aussi que oui, on a déjà servi, parce que même si on a servi le père... Tu critiques le régime, hein? Tu es en train de critiquer le régime de Paul Biya dans mon téléphone. On a servi notre famille. Donc, à un moment dans la vie, on regarde. Et je peux pas te mentir. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'offres qui se posent, mais j'ai jamais été très nomade dans ma vie. Toujours sédentaire, toujours loyal. Quand je dis je suis là, je suis là. Donc, moi, je te réponds même comme ça par le secteur parce que je n'oublie jamais le bien. Et c'est pour ça que chaque fois que tu as eu un souci, j'ai toujours été là, ou je dis rien, ou alors... Tu dis que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait, Tamba. Voilà ça que tu laisses dans mon téléphone. Que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait. Au moment où je montais, donc tu as eu l'aide de Lens, tu m'as fait venir un soir, j'ai commencé à se présenter à la cité où tu étais, je crois que c'est la cité d'Abba Polycarpe où tu habitais. Ben, j'ai présenté, je sais pas si c'était le baptême à l'époque ou la communion de notre enfant. J'en suis reparti, content, satisfait. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, je pense qu'à un moment là, même quand tu n'étais pas là, j'ai fait des problèmes à Batamac par rapport à toi, et voilà. Donc, j'ai aussi besoin qu'on me dise, ok, frère, tu paies, c'est comme ça que ça se fait. Tu vois un peu, toi tu m'appelais là en tant que frère, sœur, et en tant que quelqu'un qui sait que vous cherche depuis, que vous savez que peut valoir Serge. Voilà, tu viens critiquer le régime de Biya dans mon téléphone. Tu critiques que Paul Biya travaille avec des satanistes qui se sont tout accaparés. C'était voilà, j'ai les voice.
J'ai les voices, je dis que j'ai les voices. Parce que moi, je ne parle pas au téléphone. Tamba, ce n'est pas toi qui parles là. Ce n'est pas toi qui dis que tu n'as jamais oublié le bienfait que je t'ai fait. Que tu n'oublies pas, que tu as fait des problèmes à Batama parce que tu me défendais. À partir de quel moment tu dis que on travaille pour Paul Biya parce que c'est notre famille, mais on ne nous reconnaît pas. Ce n'est pas toi qui dis ça dans mon téléphone. Te voilà dans mon téléphone. Comme moi au moins, je te considère. Je t'appelle quand il y a quelque chose. Mais les autres font. Les gens de notre famille qui dirigent le pays font comme si nous n'existons pas. Te voilà dans mon téléphone. Moi, j'ai le piège de tout le monde dans mon téléphone. Donc, Tamba, donne-nous le message. Parce que toi et moi, on se parle par message. Je ne parle pas au téléphone. C'est un réflexe que j'ai des services de police. Je ne parle pas au téléphone. Donc, personne n'a des écoutes de moi. C'est soit tu me vois en face, on se parle. Soit tu me laisses le message. Je ne parle pas au téléphone. Donc, viens me dire à quel endroit tu m'as dit, Marlène, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya. Tu n'as pas le droit de parler de Samuel Eto'o. Ou du moins, ma soeur, pardon, mets la pédale douce sur Samuel. Tu sais que c'est mon ami depuis 15 ans. Non, il n'y a pas ce message-là. Donc, tu vois que le menteur, c'est bien toi. Et donc, moi, je sais ce que tu m'as dit par rapport au régime de Paul Biya. Tu m'as dit que tu n'es plus avec eux. Tu m'as dit que Paul Biya travaille avec des satanistes. Tu m'as dit un certain nombre de choses. On vient de t'écouter. On vient de t'écouter. Mais moi, je ne suis pas une personne hypocrite parce que je ne dépends pas de ces gens-là. Je n'attends pas les bons de carburant. Je n'attends pas 10 000. Non. Quand je sais que je ne suis plus en accord avec quelqu'un, je le lui dis ouvertement. Je ne passe pas par quatre chemins. Tu me dis que je réclame respect alors que je ne respecte pas Chantal Biya. Non. Chantal Biya, c'est l'épouse du président de mon pays. Lui dit qu'elle a une mauvaise influence sur la jeunesse féminine camerounaise. Ce n'est pas lui manquer de respect, c'est de la vérité. Dit que Chantal Biya, il n'y a eu aucune plus-value. Chantal Biya est un mauvais exemple pour la jeune fille camerounaise. Oui, parce que c'est à cause d'elle que tu vois des petites filles de 20 ans s'accrocher sur les coudes des papas de 70 ans pour dire que c'est leur mari. C'est une influence négative. Tu vois des jeunes filles camerounaises, elles ne veulent plus avoir le baccalauréat parce que la première dame du Cameroun n'a pas le baccalauréat, n'a jamais fait la classe de première. Donc c'est une influence négative. Nous sommes en politique. Lorsque un président pose sa candidature, on étudie, nous sommes des communicants, on étudie ses atouts. Et moi je sais que la seule faiblesse que même les opposants de Biya n'ont jamais voulu développer, parce que Paul Biya c'est une armoire. C'est pas facile d'attaquer le régime de Biya. Et donc, moi, je ne fais pas la politique du ventre. Je défends mes propres convictions. Parce que je pensais que l'image de Franck Biya pouvait réunir tous les biaïstes autour d'un projet pour porter le Cameroun vers l'émergence. C'était ma conviction la plus profonde. Moi, je ne cherche pas les billets d'invitation du palais. Donc, toi, tu viens m'interpeller. Qu'est-ce qui t'a donné le poids? Qu'est-ce qui t'a donné le courage? Ou parce que tu avais mon numéro de téléphone? À quel moment je suis familière avec toi? À quel moment dans nos échanges, on trouve de la familiarité. Tout ce que tu me dis, c'est que tu me remercies parce que j'étais toujours soutenu, tu ne vas jamais oublier l'aide que je t'ai apportée, j'ai toujours cru en toi. On t'écoute dans les messages. À quel moment je manque sur toi? Et tu me dis, tant que je parlais de Samuel Eto'o, non, c'est toi qui m'amènes à parler de Samuel Eto'o. Je ne voulais plus parler de Samuel Eto'o parce que je sers de vitrine à un mandat moribond. Samuel Eto'o ne mérite pas que je m'intéresse à ce qu'il fait. Ce n'est pas mon niveau. Je ne suis plus dans le football. C'est pas pourquoi tu m'amènes dans ces affaires-là. J'ai répondu à Samuel Eto'o parce que je disais aux Camerounais que dans l'article 1385 du Code civil, ou l'article 1384 du Code civil, quand quelqu'un que tu emploies cause un préjudice à autrui, c'est toi qui es responsable c'est toi qui es responsable de ce préjudice-là. Donc, il faut être responsable de vos amis, de votre entourage. Lorsque tu es une personne qui se respecte et qui ne veut pas que ton nom traîne dans la boue, il faut vérifier la moralité des personnes qui t'entourent. Tamba, ce n'est pas toi aujourd'hui, proche de Samuel Eto'o, comme tu veux prétendre, qui peut t'asseoir sur Facebook pour insulter les Bamileke de port. Les enfants de Samuel Eto'o sont 100. Les enfants qu'il a eu avec Ngassa Mylène, ce sont des Bamileke. Samuel Eto'o, c'est un beau-fils des Bamileke. Tu t'assois sur Facebook, tu insultes les Bamileke. Hein? Si les gens voient Samuel Eto'o avec toi, tu ne sais pas qu'ils vont associer ton comportement à celui de Samuel Eto'o. Tu ne peux pas t'asseoir sur Internet. Tu parles de tout et de n'importe quoi, tu insultes les gens. Les gens vont associer tes actions à Samuel Eto'o parce qu'on sait qu'en ce moment, tu n'as pas de travail. C'est Eto'o qui te paye. On te voit avec Eto'o partout. Donc, on suppose que Eto'o, tu es la caisse de résonance d'Eto'o. Et donc, c'est à cause de toi, de tes agissements immatures, que les gens attaquent Eto'o. Si tu venais sur Internet, avoir une attitude responsable, promouvoir les initiatives du président sans être dans l'invective, personne n'allait attaquer Eto'o. Mais lorsque tu viens me répondre, alors que je dis Samuel Eto'o, ancien riche, mais parce que toi et moi on en a déjà discuté au téléphone, lorsque tu es venu me proposer de m'accompagner, faire les remèdes sur le fils du président de la Guinée, je t'ai dit, je ne pars pas avec toi. Tu m'as expliqué que toi, tu es parti chez la maman de Noumaï pour qu'elle te lave, pour que Samuel Eto'o te reprenne. Je n'ai jamais parlé de ça, je ne t'ai pas attaqué. Je connais plein de choses sur toi, je n'en ai jamais trouvé l'occasion d'en parler parce que je pense que quand tu connais quelqu'un, tu connais des secrets sur quelqu'un. Mais tu es entré sur moi en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Tu fumes le chanvre ou quoi? Est-ce que tu as oublié que tu es venu pleurer chez moi qu'il faut compléter l'argent pour que tu ailles attacher Eto'o? Je t'ai donné 30 000. Tu m'as dit que tu avais 70 000. Que la maman la demande 100 000. Je t'ai donné. Si tu partais l'empoisonner, nous sommes des complices. Mais moi, je t'ai donné, je ne croyais même pas ton histoire que oh, tu peux te laver, tout ça. J'ai complété, j'ai donné 30 000. Ça me faisait tellement rire. Je t'ai donné 30 000. Après, tu es venu me dire que non, ton gars de Guinée là, vraiment, il faut qu'on parte pratiquer. Je ne sais pas.
Peut-être parce que je n'ai pas pu devenir première dame ou je ne sais pas quoi. Tu t'es accroché chez Chantal Biya, tu viens t'asseoir sur la place publique pour m'insulter. Ce n'est qu'à partir du moment où tu as mangé chez Chantal Biya, je ne sais pas c'était quand là, que tu es devenu mon adversaire sur les réseaux sociaux. Sinon, les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime. Les Camerounais t'ont écouté. Tu es contre le régime de Paul Biya. J'ai la preuve. On t'a écouté. Tu dis qu'il s'est entouré des satanistes, mais on est obligé de l'accompagner parce que tant qu'il est là, les gars sont obligés de faire semblant de l'accompagner. On vient de t'écouter. Donc, je veux que tu publies aussi la partie où toi, tu me dis que ce n'est pas moi qui devais parler de Samuel. C'était facile de se mettre et dire pourquoi il faut qu'on te soigne. Non, je ne mens pas. J'ai beaucoup de respect pour moi. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve de ce que je dis. Et je laisse les vidéos parce que les vidéos sont les preuves. Ce que j'ai dit sur Chantal Biya, j'assume. Je ne débat pas avec les mendiants. Donc, je venais restituer cette petite vérité-là. Que tu as voulu nier. Tu ne m'as jamais contacté pour me demander de ne pas dire, de ne pas tirer sur Samuel Eto'o. Lorsque tu as décidé de faire l'âge écho, c'est à la suite du message que j'avais écrit pour dire qu'Eto'o dormait au Hilton. Je viens de poser les preuves. Lorsque j'ai partagé les décisions de justice, tu es venu me dire, Marlène, je ne peux jamais publier cette vidéo. Or, ça n'a même pas fait 2 ans, ces vidéos, tu les as publiées sur ta page. Parce que tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Ces vidéos où je suis humilié, la personne que tu confessais, que tu remerciais pour toute l'aide qu'elle t'a apportée, elle ne t'a rien fait. Elle a parlé du président de son pays. Elle a parlé du frère de son père. Elle a parlé de son grand-père. Elle ne t'a rien fait. Parce qu'en termes de degré de parenté, toi tu es très éloigné de Paul Biya. Tu n'as même jamais vu Paul Biya de près. Mais parce que tu voulais te faire voir avec le nom de quelqu'un qui t'a nourri, tu t'es assis, tu as parlé de moi. Pourquoi tu viens me répondre quand je parle de Paul Biya? Tu as fait la prison sous Paul Biya. Ton père a fait la prison sous Paul Biya. Tu vis en exil. Tu vis caché en exil. Est-ce que je n'ai pas le droit de dire que Paul Biya a pris tous les gars, l'élite boulot, il a mis en prison? Pourquoi tu me perds le temps? J'ai dit, tu es mendiant. Et un mendiant n'a pas de cœur. Un mendiant est comme le diable, il n'a pas d'amis. Et ton fils doit se méfier de toi. Tu es venu me dire dans le téléphone que tu es parti faire des problèmes à Batamak à cause de moi. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai donné à manger, certes, mais je ne t'ai pas envoyé aller insulter les gens qui ont des problèmes avec moi. Non, arrête d'acheter les problèmes des gens. Je n'étais même plus au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu peux attaquer Batama. Parce que tu dis dans ton message que c'est à cause de moi que tu es parti, tu t'es attaqué à Batama. Moi, je ne t'ai rien demandé. Apprends à avoir ta propre conscience, à régler tes propres problèmes. Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Quand j'ai soutenu Paul Biya en 2018, parce que je me disais qu'après 7 ans de prison, il pouvait libérer mon père de prison. Les gens entrent en politique pour défendre des intérêts. Quel est ce pays qui enferme un homme de 77 ans pendant 7 ans de prison sans jugement? Un homme qui a servi ce monsieur avec fidélité, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié ses enfants pour Paul Biya. Quelle ingratitude! On n'a pas le droit de se plaindre. On vient soutenir quelqu'un en politique parce qu'on défend des intérêts. On a besoin qu'il nous protège. Je ne sais pas, sa rigueur, elle ne s'applique que sur... à sa rigueur et à tête chercheuse.